Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 4 mars 2021 par visioconférence de 10h à 13h avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel des mardis 16 et 23 mars 2021. 3. Questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a invité les membres du gouvernement à soumettre à validation tous les contrats relatifs aux marchés publics conclus au courant de l'exercice budgétaire 2021 dans le but de contrôler leur conformité au Code des marchés publics actuellement en vigueur. Le chef de l'État a encouragé le gouvernement à imprimer une plus grande rigueur à la gestion de notre administration, au-delà même des critères établis par les partenaires techniques et financiers de la Guinée. Il a par ailleurs invité les ministres à s'impliquer personnellement dans le suivi des dossiers au niveau de leurs départements respectifs, de manière à réduire de façon significative leur délai de traitement. Le chef de l'État a instruit le gouvernement à mettre un terme au recours au marché de gré à gré et même aux consultations restreintes, en dehors des cas extrêmes, pour privilégier le lancement d'appels d'offres ouverts lors de l'adjudication des marchés publics selon la règle d'une saine concurrence. Il a également invité les ministres concernés à ne programmer le financement d'un projet que s'il figure effectivement dans la loi des finances, afin d'éviter toute improvisation dans la gestion budgétaire. Le président de la République a autorisé les services qui ont mené les investigations et a abouti à l'identification des cadres impliqués dans l'édition et la vente de faux arrêtés de recrutement et d'avancement de fonctionnaires, à publier les noms et fonctions des responsables concernés qui ont par ailleurs reconnu librement les faits qui leur sont reprochés. Le chef de l'État a annoncé au Conseil la mise en place d'une commission chargée d'identifier et de recenser les fonctionnaires indélicats qui ont falsifié les données de leur état civil dans le but de différer sur de longues années leur date de départ à la retraite. Le président de la République a invité les ministres en charge des travaux publics, de l'énergie, de l'hydraulique et des télécommunications à assurer une meilleure coordination de leurs services respectifs dans la réalisation des ouvrages et infrastructures publiques afin d'éviter les gaspillages liés au manque de concertation. Le chef de l'État a donné des instructions fermes sur la réduction progressive du déficit budgétaire de manière à supprimer à l'horizon fin 2021 tout endettement du Trésor à la Banque centrale, grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale, à la sécurisation des recettes internes et à l'augmentation des performances de l'administration fiscale. Le président de la République a demandé aux départements ministériels concernés de veiller attentivement à la domiciliation en Guinée des sites d'hébergement des bases de données informatiques dans le cadre des programmes de digitalisation de leurs activités pour des raisons évidentes de sécurité des personnes physiques et morales de nationalité et de droit guinéens. Le chef de l'État a décidé de l'octroi de plus d'autonomie aux régies financières de l'État en vue de leur assurer les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs prévus dans les contrats de performance auxquels elles ont souscrit. Le président de la République a donné de nouvelles directives en vue d'intensifier la prévention contre la pandémie à coronavirus. Il a déploré le relâchement constaté ces derniers mois, tant au niveau des populations qu'à celui des agents des ministères de la Santé et de la Sécurité chargés de faire respecter les mesures décidées. Il a invité les autorités concernées au renforcement du contrôle sanitaire conformément au protocole de prévention prévu. Le chef de l'État a informé de la mise en place d'une mission d'investigation autour des opérations de déguerpissement en cours à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Il a clarifié les rôles respectifs des brigades en activité pour la libération des emprises des voies publiques et la commission dont la mise en place est imminente et dont la mission sera de procéder au recensement des bâtiments et domaines publics indûment occupés ou cédés. Il a rappelé à cet égard que tout occupant disposant d'un titre de propriété authentique et valide sera recensé et indemnisé s'il était affecté par les opérations de déguerpissement conformément aux dispositions légales en vigueur. Le président de la République a instruit le gouvernement d'initier sans délai l'élaboration d'un projet de loi
réprimant avec plus de vigueur des délits devenus récurrents comme la vente d'aliments avariés, le commerce de produits périmés, le remblayage non autorisé des bords de mer, etc. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a fait un compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel des 16 et 23 mars 2021. À ce titre, le Conseil a entendu successivement 1. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, qui a soumis un projet de loi portant répression de certaines fraudes, actes attentatoires aux biens publics et à l'intégrité des agents des forces de l'ordre. 2. Le ministre de l'Information et de la Communication, qui a présenté une communication relative à l'état des lieux des sites de diffusion de la radiodiffusion télévision guinéenne RTG. 3. La ministre du Plan et du Développement économique, qui a soumis une communication relative à la présentation de la plateforme du système intégré de gestion des investissements publics, sigle PIP. 4. Le ministre de la Fonction publique et du Travail, qui a soumis au Conseil un projet de décret fixant les taux, assiettes et modalités de paiement des cotisations sociales des agents publics de l'État. 5. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui a fait une communication relative à l'envahissement des sites de production et des installations de la SEG de Conakry. 6. Le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, qui a présenté une communication relative aux activités du Fonds d'appui au groupement d'intérêt économique et aux entreprises. 7. Le ministre du Budget, qui a soumis une communication relative à la présentation de la plateforme d'élaboration du budget, PLEB. Et 8. Le ministre de la Santé, qui a présenté un compte-rendu relatif à l'évolution de la riposte à la pandémie de la Covid-19 et de l'épidémie d'Ebola en République de Guinée. Dans ce cadre, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a soumis au Conseil un projet de loi portant répression de certaines fraudes, actes attentatoires aux biens publics et à l'intégrité des agents des forces de l'ordre. Au terme des débats qui ont suivi l'exposé, le Conseil a adopté le projet de loi. Le ministre de l'Information et de la Communication a fait une communication relative à l'état des lieux des sites de diffusion de la RTG. Il a précisé que l'objectif de la production de ce document est de donner une visibilité à l'ensemble du réseau de diffusion au niveau national et de servir de base pour appuyer les différents besoins exprimés par la Direction nationale des services de diffusion, DNSD, en vue de la couverture efficace et durable de la totalité du territoire national. Ainsi, l'état des lieux présente les aspects suivants. Évaluation du réseau télévision et FM, taux de couverture de la population, taux de couverture horaire, actions réalisées, besoins en infrastructure, besoins en équipement, besoins en ressources humaines, les coûts. Au terme de l'exposé, le Conseil a donné son soutien au ministre pour poursuivre l'exercice et recommander à court terme 1. La mutualisation avec les structures privées existantes pour garantir la fourniture d'énergie et faciliter l'accès aux signaux de la RTG le long du territoire national. Les ministres de l'économie numérique et de la communication devront travailler de concert sur ces aspects pour préconiser les solutions. 2. La prise en charge par le ministère du Budget sur la ligne de dépenses communes du montant de 3 milliards sollicités pour la réparation et l'entretien des pylônes et l'acquisition de pièces de rechange. À moyen terme, la réalisation d'une étude permettant de mettre en place une stratégie de couverture spatiale visant l'acquisition d'émetteurs de grande portée pour balayer les 3 autres régions naturelles, en plus de la Basse-Guinée et l'ensemble du territoire. Le cas échéant, le budget y afférent sera pris en compte dans la loi de finances rectificative 2021 ou à défaut dans la loi de finances initiale 2022. La ministre du Plan et du Développement économique a fait une communication relative à la présentation de la plateforme du système intégré de gestion des investissements publics et les activités réalisées pour le PIP 2021 à 2023 et le budget d'investissement 2021. Elle a rappelé que le gouvernement guinéen a obtenu de la Banque africaine de développement et du PNUD un appui technique et financier pour la mise en place d'une solution informatique viable permettant de moderniser et de gérer de façon optimale, intégrer et sécuriser le programme d'investissement public PIP du pays. Il s'agit notamment d'une plateforme de programmation, de suivi de l'exécution et de suivi-évaluation des projets d'investissement public du pays. La ministre a informé que
que cette plateforme permet de gérer tout le processus de programmation, de budgétisation et de suivi, évaluation des projets d'investissement public en ligne. À travers elle, les différents ministères peuvent désormais mieux planifier leurs projets, faire le suivi de la programmation de leurs projets grâce à l'utilisation d'un cadre de travail unifié et d'un suivi-évaluation plus opérationnel. Cette plateforme favorise ainsi une culture de résultats dans la gestion des projets tout en assurant le suivi de l'exécution budgétaire des projets d'investissement public à travers son interfaçage avec les applications du ministère du Budget, chaîne de dépenses et PLEB. Et la ministre a soutenu que la version validée contenant les 6 modules a été hébergée en mars 2020 sur le serveur du ministère du Plan et du Développement économique en mode cloud, rendant ainsi sa disponibilité permanente avec une administration assurée par une structure constituée à cet effet. Elle a expliqué que dans le cadre de la programmation du PIP 2021-2023 et de l'élaboration du budget d'investissement 2021, dont le processus s'est déroulé dans la plateforme, plusieurs activités ont déjà été réalisées. Au terme des débats, le Conseil a donné son soutien à la ministre recommandée, au ministre en charge de l'économie numérique, de travailler avec la ministre pour s'assurer de la sécurité des données et de l'hébergement du site au niveau local et avec la direction du projet Wouri pour s'assurer que des inquiétudes évoquées lors des débats seront prises en compte et circonscrites, et au ministre économique de réfléchir à élargir la plateforme à l'ensemble des finances publiques, à l'instar des pays comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le ministre de la fonction publique et du travail a soumis pour examen le projet de décret fixant les taux, assiettes et modalités de paiement des cotisations sociales des agents de l'État. Il a indiqué qu'en application des dispositions de la loi 0027-AN du 7 juin 2019 portant statut général des agents de l'État, 2 institutions de protection sociale en faveur des fonctionnaires et contractuels de l'État élargies aux retraités contre les risques liés à la maladie ont été créées par décret. Il s'agit de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État et de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire INAMO. 2 ans après la création de ces 2 institutions de protection sociale, le gouvernement et les partenaires sociaux ont tous reconnu la nécessité de leur opérationnalisation dans les meilleurs délais au regard de l'urgence des besoins de protection sociale des agents de l'État. Dans le protocole d'accord de 2016, le gouvernement, le patronat et les syndicats ont convenu de fixer le taux de cotisation à compter du 30 mars 2016. Le précompte des cotisations devait débuter le 1er mai 2016, suite à une large campagne de sensibilisation des agents concernés. Ainsi, le taux de cotisation proposé dans le rapport provisoire de l'étude actuarielle se présente globalement ainsi qu'il suit en ce qui concerne la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État et l'Institut national d'assurance maladie obligatoire INAMO. Total régime 23%, part salariale 5% et part employeur 18%. Dans sa structure, le projet de décret comporte 5 chapitres et 15 articles. Au terme des débats, le Conseil a salué l'initiative de la réforme et recommandé l'adoption du projet de décret sous réserve de la prise en compte des différentes observations. En particulier, adopter une approche graduelle en limitant la cible aux fonctionnaires dans un premier temps, travailler avec le ministre du Budget et le ministre secrétaire général du gouvernement pour prendre en compte les propositions d'amendement. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait une communication portant sur les difficultés rencontrées par la Société des eaux de Guinée, SEG, sur les points de production et installation dans le Grand Conakry. Ces difficultés sont relatives à l'envahissement des envergures des réseaux de transport de l'eau, ainsi que des zones de production de l'eau par les populations. Ces faits ont pour conséquence de limiter la SEG dans ses fonctions opérationnelles et de diminuer sa capacité de production. Face à cette situation, le ministre a fait appel au service du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire en vue de procéder au nettoyage des envergures des réseaux de transport d'eau et à la délimitation des zones de sécurité sanitaire autour des points de production de l'eau de Gomboya, des forages de Kakoulima et de la station de traitement d'eau du lac de Sonfonia. Il a informé qu'en 2020, l'étude du schéma directeur d'alimentation en eau potable du Grand Conakry 2040, réalisée sur financement de la Banque mondiale,
a estimé les besoins de production d'eau potable pour la ville de Conakry à environ 400 000 m3 par jour. Or, la capacité normale de production existante est de 150 000 m3 par jour, soit un déficit de 250 000 m3 par jour. En attendant la mobilisation complète du financement requis pour la réalisation des projets d'eau du Grand Conakry, le ministre sollicite la mise en place des conditions permettant à la SEG de faire fonctionner à l'optimum les installations existantes et de faciliter l'exécution des travaux envisagés. Au terme de l'exposé, le Conseil a donné son soutien au ministre et recommandé 1. Au ministre de travailler avec le ministre en charge de l'aménagement des territoires pour mener les opérations de libération des conduites d'eau de la SEG de Conakry des emprises anarchiques. 2. De prendre un arrêté conjoint avec le ministre de l'Environnement pour fixer les normes de distanciation entre les points d'eau et les sources de pollution. 3. De mener une concertation avec le ministère du Plan et les autres départements concernés par le problème de l'eau et de présenter une feuille de route de mise en œuvre des actions à une prochaine session du Conseil. Le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a fait une communication relative aux activités du Fonds d'appui aux groupements d'intérêt économique et aux entreprises. Il a rappelé que dans le cadre du plan de riposte à la Covid-19, le président de la République a créé le 29 mai 2020 un fonds d'appui aux groupements d'intérêt économique et aux entreprises doté d'une enveloppe initiale de 20 milliards de francs guinéens pour la première phase du programme. Selon le rapport d'exécution du fonds d'appui de juillet à novembre 2020, sur un volume de demande de 378 entreprises GIE, groupements d'intérêt économique, 254 groupements et entreprises ont reçu leur financement, dont 48% de financement en faveur des femmes. 114 demandes restantes sont en attente de financement. Le ministre a indiqué que cette première phase de l'initiative présidentielle de soutien au secteur privé a permis de financer 271 groupements d'intérêt économique et entreprises, par ricochet, sauver environ 3 693 emplois directs et 10 000 emplois indirects, soit plus de 13 000 ménages directement impactés. Au regard des résultats significatifs déjà enregistrés, avec une enveloppe budgétaire ne couvrant que 3,6% des demandes de financement reçues, le ministre sollicite du Conseil la mise à disposition de ressources additionnelles du fonds d'appui aux GIE et aux entreprises. Il a soutenu que cette enveloppe permettra de financer des demandes de prêts en cours de traitement, abonder le fonds de développement industriel et des PME, élargir la mission d'identification et de financement aux GIE et entreprises des localités de Bouquet, Labé, Farana et Zérekoré, financer des programmes de modernisation des entreprises. Au terme de l'exposé, le Conseil a apporté son soutien au ministre et recommandé au ministre des Finances de prendre les dispositions nécessaires pour abonder le fonds de garantie sur le fonds de riposte à la Covid-19. Le ministre du Budget a fait une communication relative à la présentation de la plateforme d'élaboration du budget, PLEB. Il a rappelé que depuis l'adoption en 2012 de la loi organique relative aux lois des finances, l'ORF, et ses textes d'application, le gouvernement a entamé de vastes projets de réforme pour la modernisation de la gestion des finances publiques. Avant 2019, les travaux d'élaboration du budget étaient essentiellement manuels. Les échanges de données s'effectuaient sur des supports amovibles, clés USB, sur des papiers et quelquefois par email. Cette méthode de travail induisait souvent un déficit de confiance entre les acteurs du processus, avec pour conséquence un manque d'implication de certains acteurs au niveau des ministères. Pour pallier à cette crise de confiance et dématérialiser certaines phases du processus, une plateforme web d'élaboration du budget a été réalisée. Cette plateforme, dénommée PLEB, plateforme d'élaboration du budget, a pour objectif la dématérialisation des échanges avec les ministères et institutions. Le ministre a informé qu'un projet d'interfaçage est initié avec le système intégré de gestion du programme d'investissement public et que cette plateforme, qui traite les phases de planification et de programmation des investissements publics, échangera des données avec la PLEB pour compléter les informations budgétaires relatives aux dépenses d'investissement des projets et programmes publics. Au terme de la présentation, le Conseil a salué le processus d'interfaçage de la plateforme et d'élaboration du budget avec le système intégré de gestion des projets d'investissement public, concourant à la mise en place d'un système intégré
des ministres du budget et du plan de coordonner avec la ministre de l'économie numérique pour veiller à la sécurisation globale du système et son hébergement sur le territoire national. Au titre des questions diverses, le Conseil a présenté ses condoléances émues à M. le Président de la République ainsi qu'à la famille éplorée et à l'ensemble du peuple de Guinée pour la perte cruelle du général Kaba 43 Camara, grand chancelier des ordres nationaux, rappelé à Dieu ce jeudi 25 mars 2021. Le gouvernement a pris immédiatement les dispositions nécessaires pour l'organisation des obsèques du disparu et prié pour le repos de son âme. Avant de lever la séance, M. le Président de la République a donné au Conseil de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres.